Coucou les amis, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans notre tirage tarot matinal. Alors excusez-moi, je ne suis pas vraiment dans mon cadre d'habitude, mais je tenais quand même à vous faire la guidance d'aujourd'hui. Voilà, donc j'ai préparé mon petit café, j'ai mes oracles ici de côté, alors on va commencer. Alors, je prends juste un petit coup du café. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va démarrer avec la carte, le mot-clé de la journée, avec les symboles. Alors, qu'est-ce que les oracles veulent vous dire aujourd'hui? J'espère que vous avez bien dormi, que vous vous sentez bien, que vous démarrez bien votre journée. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire concernant les jours à venir, hein? Voilà. Alors, là, ici, ça va me parler de conflit. Alors, peut-être pour certaines personnes, vous avez un conflit que vous voulez résoudre avec quelqu'un, d'accord? Si c'est le cas, si vous êtes aujourd'hui dans une situation conflictuelle, prenez ce petit symbole qui est juste là de côté, voilà. Écrivez-le sur un bout de papier. Laissez ce bout de papier, par exemple, dans votre porte-monnaie, voilà, un petit peu proche de vous, dans l'intention de vous protéger contre ce conflit, d'accord? Alors, je vais la laisser ici, cette carte. Et on va tirer les cartes avec le tarot. Allez, c'est parti pour les énergies. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'ailleurs, hein? Alors, est-ce que je pourrais avoir... Oui, en fait, on a l'énergie d'un conflit, hein. Regardez, j'ai tiré le chevalier d'épée. Pour moi, les chevaliers d'épée, c'est vraiment une énergie très conflictuelle, hein. Une énergie, des fois, qui est instable, d'accord? Quelqu'un qui peut venir vers vous, voilà, vous raconter des choses, vous demander des choses, vous accuser comme ça pour rien. Ça peut être ça, finalement, d'accord? Et ça, c'est par rapport à des secrets, par rapport à des papiers, peut-être par rapport à des relations secrètes, hein, également. Peut-être on va venir vous accuser de quelque chose, hein. Alors peut-être que vous, hein, vous pouvez accuser quelqu'un de quelque chose, hein, voilà, parce que ça vous manque de clarté aujourd'hui sur votre situation. On peut être également sur une situation conflictuelle par rapport à des procès, par rapport à des démarches administratives, d'accord? Ça peut être également un coup de jalousie pour certaines personnes. Donc protégez-vous tout simplement, hein. Regardez, regardez comment ça parle, hein. On a la carte carrément du conflit également, la carte de 5 de bâton, c'est vraiment une énergie de conflit. Apparemment, il y a une situation qui doit être clarifiée. Regardez encore, c'est fou les cartes comme ça parlent. Regardez le dos, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une énergie de quelqu'un qui se protège effectivement contre un conflit. C'est une énergie de quelqu'un qui s'affirme, hein, voilà, qui met du poing sur la table, d'accord? Donc peut-être pour certaines personnes, vous menez carrément une bataille, hein, contre quelqu'un, contre peut-être un ancien employeur, contre une personne qui a abusé de vous. Peut-être il est question de réclamation, de dédommagement ici pour certaines personnes. Alors je vais vous laisser un peu les énergies comme ça, les cartes comme ça pour que vous puissiez les voir. Après, ça peut être vraiment une situation, comme je viens de vous dire, hein, par rapport au cœur, hein, d'accord, une notion sentimentale pour certaines personnes. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors attendez, j'essaie de cadrer. Alors, du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire également par rapport à cette carte? Regardez, dans le dos, on a la carte de l'arcane sans nom juste derrière, hein. Apparemment, une situation qui a dû se terminer ou qui arrive au bout de quelque chose, hein. Peut-être il faut mettre fin à quelque chose, à une situation. C'est ce qu'il vous faut finalement, voilà, pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. On me dit quand même que vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas. Regardez, vous êtes protégé contre le mal qu'on a pu vous causer. Donc pour le moment, quand on parle de protection dans ce sens, ça veut dire que vous allez pouvoir, hein, vous rendre justice. Justice sera faite, c'est ce que j'entends pour moi par rapport à ce tirage, par rapport à cette situation vraiment aujourd'hui qui vous a mis à bout, d'accord? Après, on voit très bien que certaines personnes, vous étiez peut-être trahis, il y a quelqu'un qui vous a vraiment fait un sale coup, et par rapport à ça, on me dit que vous allez vous guérir, vous allez pouvoir revenir à l'équilibre, vous allez pouvoir reprendre tout simplement du poil de la bête, vous allez pouvoir regagner de l'espoir dans votre vie après peut-être, hein, une période un peu sombre. D'accord, donc ça peut parler vraiment de plusieurs formes parce que ça peut être en rapport avec le professionnel, en rapport avec un litige, en rapport avec une situation familiale, mais ça peut être également sentimental. Mais en tout cas, il y a quelque chose aujourd'hui qui vous a touché très profondément, hein, voilà, donc ces deux cartes-là comme ça, franchement, ça c'est le cas où, hein, comme ça, quand ça saute ensemble.
Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Après, si vous voulez le partager, vous pouvez me le dire au niveau du commentaire. Et d'ailleurs, je remercie, mais vraiment, toutes les personnes qui ont pris du temps pour commenter, pour liker, pour partager les vidéos, pour m'écrire également en mail, parce que j'ai reçu pas mal de mails pour des personnes qui ont voulu partager des choses avec moi. Donc, j'ai lu les mails, j'ai répondu également à certains mails que j'ai reçus. Donc, je tiens tout simplement à vous remercier au plein, vraiment, au plus profond de mon cœur, parce que ça me touche énormément quand je sens que vous, voilà, que vous vous retrouvez effectivement dans ce genre de tirage, d'accord? En tout cas, merci beaucoup pour votre partage et pour votre participation. Alors, donc, je reviens ici à ce que je disais. Donc, pour moi, je vois que si, il faut trancher, regardez. Il faut trancher, je pense ici, tout simplement, vous allez pouvoir recevoir de l'aide ou une offre carrément. Peut-être quelqu'un qui va venir vers vous avec un pardon après tout ce bazar-là. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez avancer. Mais regardez, on va récolter ce qu'on a semé avec le 6 de Pentacle. Des fois, j'y vois le retour de karma également parce qu'on récolte ce qu'on sème, d'accord? Voilà, en tout cas, là, ça va parler vraiment pour certaines personnes. Après, vous me dites si vous voulez au niveau du commentaire, d'accord? Mais ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment sur une énergie un peu très conflictuelle, peut-être on arrive au bout de ce conflit-là pour certaines personnes. Et tant mieux, si c'est le cas, c'est vraiment tant mieux, d'accord? Par contre, regardez ici, vous allez vous guérir, vous allez vous guérir, vous allez pouvoir passer à autre chose. Moi, j'ai l'impression, l'univers, tout simplement, vous dire que vous êtes soutenu tout de même à cette personne qui vous a causé du tort. Vous allez voir comment ça va se passer, d'accord? Si vous avez eu tout simplement si vous êtes quelqu'un qui a un bon cœur, vous avez tout fait vraiment pour ne pas causer du mal à qui que ce soit, certainement l'univers il va vous protéger, ça c'est sûr et certain, d'accord? Alors qu'est-ce que j'ai envie de tirer? Donc j'ai envie de tirer peut-être le Béline, et puis après on va faire notre tirage de Petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire aujourd'hui? Ça va me parler de départ ici. Il y a quelqu'un peut-être qui doit quitter une situation. On doit quitter une situation. Oui, voilà, regardez. En fait, sur le départ, vous avez l'élévation. Donc, pour rapport à ce départ, c'est ce qu'il vous faut aujourd'hui pour pouvoir évoluer dans votre vie. En fait, s'il y a quelqu'un qui quitte votre vie aujourd'hui, c'est pour votre propre bien. Ou peut-être vous, vous allez quitter une situation, c'est pour votre propre bien. On me dit, c'est pour votre évolution et pour votre élévation, d'accord? Donc franchement, je vous le dis, si quelqu'un, voilà, part de votre vie dans ces jours-là, que ce soit dans le cadre amical, professionnel, etc., montrez-lui la porte, d'accord? Parce que c'est pour votre propre bien. On me dit que vous n'étiez pas bien là où vous êtes, avec la carte de la fatalité. Alors après, ça peut être vraiment un événement soudain qui peut arriver, effectivement, qui peut changer la donne des situations pour certains d'entre vous. Alors après, j'ai une situation de famille qui doit être réglée. On peut parler ici d'un héritage, par exemple, la fatalité sur la famille. Voilà, donc on peut être vraiment dans une situation de règlement de biens, etc. Par contre, ça va se faire, ça va se faire. Parce que le départ avec la fatalité, ça peut être vraiment à la perte de quelqu'un, carrément. Alors, vous allez retrouver la paix par rapport à ce départ. Et bien, qu'est-ce que je racontais depuis tout à l'heure? Vous avez la renommée, du coup. Alors, la renommée, c'est une forme de reconnaissance. Voilà, c'est une forme de reconnaissance, c'est une forme d'amélioration de situation. C'est une forme vraiment de... C'est que vous allez véritablement un jour ou un autre récolter les fruits de vos efforts, d'accord? Par rapport à tout ce que vous avez fait, par rapport à tout ce que vous avez dit, vous allez ici être content des résultats, voilà, donc soyez tout simplement patiente. Et par rapport à ce départ, on vous dit que vous allez retrouver de la paix, c'est quelque chose de positif pour vous. Peut-être certaines personnes, vous quittez un ancien travail pour vous retrouver vers quelque chose de nouveau. Alors regardez ici, j'ai la carte des pénates au dos, je ne me suis pas rendu compte. Donc c'est une carte qui parle de stabilité, de maison, de foyer. Alors oui, on peut être vraiment sur un déménagement. J'ai l'impression que ce dernier temps, il y a pas mal de personnes qui déménagent. Alors après, on peut comprendre, parce que peut-être au moment de la pandémie, etc., peut-être il y a eu des projets effectivement de déménagement qui n'ont pas été possibles à mettre en place. Vous voyez, donc ça peut être ça finalement. On me parle ici d'une forme d'inconstance. Regardez, j'ai encore la carte du changement.
On me parle vraiment de l'inconstance ici sur la famille, le foyer. Donc peut-être il est question d'une situation familiale qui n'a pas été évidente hein, pour certaines personnes. Alors on peut être vraiment sur, voilà, sur beaucoup de conflits, sur des choses qu'on n'a pas pu avoir la possibilité de vraiment de régler proprement. On peut être vraiment sur des relations un peu aujourd'hui très conflictuelles, très déséquilibrées, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui doit changer par rapport à ça et peut-être la solution pour certaines personnes, c'est vraiment de partir. Alors après, ça peut être un départ qui est temporel, d'accord? C'est pas forcément un départ définitif, mais ça peut être un départ ou un déménagement temporel pour pouvoir résoudre une problématique et une situation. Mais en tout cas, on m'annonce clairement un changement par rapport à une histoire, une situation aujourd'hui qui n'est pas stable, d'accord? Après, la famille, ça peut être vraiment un couple, hein. Donc on peut être dans une histoire de couple qui passe aujourd'hui par un défi, par un grand défi. Voilà, on n'est pas bien, regardez hein, la carte de cloître, hein. C'est qu'on n'est pas bien, on s'isole peut-être, on essaye de se protéger, il y a un problème de communication suite à quelque chose de fatal, suite à quelque chose qui peut... J'entends en fait qu'il s'est cassé la figure dans l'histoire, dans le couple. Après, bien sûr, vous pouvez me dire au niveau du commentaire. Par contre, ce qui est bien de voir, c'est qu'on voit que c'est une situation qui est changeante. Quand on parle d'une situation changeante, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va s'installer dans le temps, d'accord? On voit très bien que vous avez quand même l'élévation et la renommée, donc vous allez tendre vers un mieux. Alors après, ça peut être grâce à l'aide de quelqu'un, ça peut être, comme je viens de vous dire, hein, la solution c'est vraiment de se détacher un peu, de laisser de l'espace, voilà, d'avoir une distance par rapport à la situation, de prendre de la hauteur et peut-être pour certaines personnes par le biais carrément de se distancier physiquement, d'accord? Voilà, ça peut être vraiment quelque chose qui peut calmer un peu les eaux, hein, c'est ce que j'entends, d'accord? Donc voilà ce qu'on vous dit avec le Béline. Alors on va passer au tirage petit le Normand. Alors attendez, je bois juste un coup de mon café. Alors c'est parti. On fera après un tirage sentimental hein, avec le Béline. Alors les énergies. La coupe, on a l'enfant. Et on a, waouh, ouais, on a l'anneau. Alors l'enfant et l'anneau, ça peut me parler d'un nouvel engagement, de la nouveauté, un nouveau contrat. Ça peut me parler peut-être un de vos enfants qui va carrément s'engager sur ces jours-là. Peut-être que vous allez apprendre que votre enfant est en couple. Peut-être on va préparer, pourquoi pas, pour une fête de mariage, hein, d'accord? Voilà, on va célébrer un anniversaire, peut-être l'anniversaire de votre enfant. Peut-être l'anniversaire tout simplement d'une relation, voilà, peut-être vous êtes en jeune couple depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas. Après ici, on peut être vraiment sur quelque chose de nouveau par rapport auquel on veut bien s'engager. On peut être vraiment également dans une association pour un projet. Parce que des fois, je vois dans la carte de l'enfant un projet qui débute et qui commence, hein, d'accord? On peut être sur cette énergie-là. En tout cas, c'est une très belle coupe, hein. On va voir après dans les cartes. Alors, je vais laisser ces cartes-là de côté pour vraiment faire de la place. Comme ça, vous verrez bien. Alors. Voilà, le compte est bon. On continue. Voilà. Alors, on va ranger tout ça. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, au dos, on a la carte de la cigogne qui va nous parler de départ, qui va nous parler vraiment de migration pour certaines personnes. Ça peut me parler également le fait de quitter un peu le nid, d'accord, de la famille. Ça peut parler de ça également tout à l'heure hein, dans le Béline. Hein. On a eu quand même ce départ, donc ça peut être un enfant qui quitte la maison. On peut être sur une grossesse, sur un déménagement, d'accord, un changement de vie, un changement de situation. Allez,
On commence avec la carte des poissons. Donc la carte des poissons, ça va me parler d'indépendant, peut-être d'une activité indépendante. Ça peut également me parler peut-être d'argent, de transactions d'argent dans ce cadre-là. On peut être vraiment sur une somme d'argent, peut-être qu'on est en train d'attendre. Alors je vais voir un peu la continuité vraiment pour avoir plus de détails. Alors ici, on peut être vraiment sur des émotions, hein, vu qu'on a la carte de la lune. Donc on a une situation un peu trouble ou troublée. On peut être très dans les émotions aujourd'hui ou dans ces jours-là par rapport à une situation peut-être hein, qui vous touche personnellement. Ça peut être, comme je viens de vous dire, un départ qui peut-être que vous avez du mal un peu à accepter. À moins que c'est votre départ à vous et du coup, voilà, vous avez peur un peu pour ne... Voilà, juste parce que c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle destination, peut-être pour vous, vous voyez. On peut être sur ces énergies-là. Après, on peut être vraiment dans des inquiétudes par rapport à de l'argent, par rapport à une somme d'argent ici. Hein. Oui, regardez, on a la carte des nuages, donc qui peut parler vraiment de tracas, d'inquiétude. Là, ici, on a vraiment quelqu'un qui passe peut-être par une période un peu émotionnelle, genre des hauts, des bas, d'accord. On n'est pas forcément dans la déprime, mais on n'est pas forcément également dans du bonne humeur, d'accord. Donc, il y a quelqu'un ici qui peut-être qui passe par une période un peu de remise en question, voilà, de doute, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y a une situation peut-être aujourd'hui qui vous fait vraiment travailler. Alors, ça peut être par rapport à un passé aussi, hein, d'accord. On verra bien la continuité. Oui, donc là, j'ai un homme et c'est marrant parce que hier, j'ai l'impression qu'on a sorti l'homme avec la carte des nuages. Hein. Donc, ça va me parler ici de quelqu'un vraiment, donc une énergie masculine essentiellement. Vous pouvez être vous directement. Voilà, qui n'est pas tout à fait bien dans sa pose dernièrement. On peut être vraiment sur des tracas de... En tout cas, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vu qu'on a la carte des nuages, en général, on est vraiment sur des tracas de passage. Hein, on n'est pas vraiment sur quelque chose qui peut durer dans le temps. Donc, ça peut être juste en termes de jours, d'accord. Mais c'est vrai que peut-être on s'inquiète hein, par rapport à l'état émotionnel d'un homme, l'état émotionnel de quelqu'un. Là, on ne parle pas de santé, mais on parle vraiment de psychique en fait, d'accord, de l'état émotionnel de quelqu'un en particulier, d'accord. Oui, alors on continue. Alors avec l'encre ici, ça peut me parler du coup d'une situation qui dure depuis un certain temps. Par contre, ce que je ressens majoritairement avec cette carte, j'ai l'impression que ça c'est un lien en fait, un lien avec un homme ou un homme que vous connaissez depuis longtemps, voire même des années. Alors ça peut être un ami qui vous inquiète un peu, ça peut être quelqu'un de la famille, tout simplement, ça peut être un partenaire de travail, un associé. Voilà, en tout cas, il y a quelqu'un peut-être aujourd'hui qui veut bien reculer, qui ne se sent pas bien pour pouvoir avancer dans un projet, dans une association, dans une grosse partenariat, dans un grand partenariat, vous voyez. Donc, ça peut être ça finalement, vous voyez. Donc, essayez de voir comment tout ça, ça vous parle. Moi, je vous donne un peu des exemples, mais figurez-vous que les significations sont vraiment très larges. Donc, n'hésitez pas à les adopter à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais on a un lien ici qui dure depuis longtemps et par rapport auquel aujourd'hui, peut-être, hein, on a des doutes et on ne sait pas trop sur quel pied danser, d'accord? Alors, je ressors également la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant, c'est un très beau présage parce que ça va me parler de nouveautés. Ça va me parler voilà, de nouvelles perspectives, d'une nouvelle façon de faire. On peut être également sur un petit coup d'espoir avec cette carte. Donc, figurez-vous, dans la carte, dans la coupe, on a eu l'enfant et l'anneau. Donc, ça peut me parler de réconciliation et d'un mieux-être hein, par rapport à ce qu'on voit là. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, on comprend bien hein, pourquoi, effectivement, on a la carte de l'enfant derrière les énergies qu'on a là. Vous voyez, on va continuer, vous allez voir, hein, je pense que ça va vous donner un petit peu plus d'informations. Et bien, qu'est-ce que je racontais tout à l'heure? Je disais que ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être également le partenaire. Hein. Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, c'est votre énergie directement à vous. J'ai l'impression plutôt que c'est l'énergie de quelqu'un très proche de vous. D'accord? Quelqu'un que vous comptez... que vous jugez vraiment peut-être quelqu'un de la famille, hein, d'accord, voilà. Mais ça peut être le partenaire ici. Hein. Peut-être que vous allez devoir aider quelqu'un à se sentir bien, à dépasser un cap dans sa vie. Ça peut être vraiment une situation financière. Peut-être que vous allez devoir aider quelqu'un financièrement parlant, voilà, pour surmonter un coup, pour surmonter des difficultés. Alors, on continue. Bah, regardez les étoiles. Hein. En retour, on revient à l'espoir. Hein.
Les étoiles, c'est une protection, d'accord? C'est un mieux-être également, c'est une guérison. Il y aura du mieux dans cette situation. Alors, pour certaines personnes, peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez depuis, voilà, depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Ça peut être dans le cadre d'une petite rencontre, hein, d'accord? Pourquoi pas? Mais j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie sociale, hein, d'accord? Donc, voilà. Après, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle vraiment de quelqu'un qui... peut-être, hein, on aura ici une communauté qui va décider de supporter ou de soutenir quelqu'un. D'accord, voilà, c'est très particulier, mais je le dis quand même. Alors, on a la carte de la faux, donc de la Vierge, pardon. Donc, effectivement, on était dans des conflits. On était des conflits, peut-être il y a quelque chose qui gâchait un peu la sérénité, qui gâchait la tranquillité, votre tranquillité à vous, ou la tranquillité de quelqu'un. On peut être également, je vais continuer après pour voir la suite, mais on peut être vraiment sur une histoire sexuelle, hein, sur un lien sexuel, sur un lien peut-être... D'ailleurs, c'est pour ça peut-être qu'on a la confusion, parce qu'on peut être sur une amitié qui a dû peut-être passer par une petite transformation. Voilà, peut-être qu'on a eu beaucoup d'intimité récemment et qu'aujourd'hui c'est une grosse remise en question. Est-ce que du coup on est amis ou est-ce que du coup on est en couple, vous voyez? Ça peut être vraiment ce qui cause véritablement ce conflit, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on a la carte de la tour. Oui, j'ai de l'intimité ici, hein. J'ai vraiment de l'intimité, de la sexualité. Alors, ça peut être une réconciliation, voilà, comme ça, hein, que vous allez faire avec quelqu'un. Voilà, parce que peut-être vous tenez l'un à l'autre, tout simplement, et que vous voulez soutenir la personne voilà, en question. Et peut-être, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'y vois de l'intimité, tout simplement, un rapprochement physique, un rapprochement sexuel, hein, d'accord? Donc peut-être, voilà, c'est comme ça que les choses un peu se sont réglées entre vous. On continue du coup. Alors on a la carte des oiseaux, donc là ça va me parler de couple, ça va me parler de communication, de négociation, de pourparler, d'accord? Donc un retour de communication, hein, c'est possible. Après une période de non-communication, de blocage, de conflit, peut-être les choses n'ont pas été assez fluides entre vous et aujourd'hui vous allez avoir la possibilité voilà, d'évoluer dans ce sens. C'est bien quand même, hein, de démarrer avec ces énergies-là parce que moi j'ai l'impression que la continuité elle est quand même assez positive vu que déjà on a la carte de l'étoile, hein, d'accord? L'étoile, franchement, c'est une réussite qui peut être garantie suite à des efforts qu'on va mettre en place. Voilà, vraiment. Après, là ici, je vois effectivement un retour de contact, hein. Un retour de contact, on s'est réconcilié comme j'ai parlé tout à l'heure. Peut-être il y aura carrément des visites, hein, voilà, un face-à-face à mener avec quelqu'un pour résoudre la problématique. Voilà, regardez, vous avez la carte des trèfles, une chance, une opportunité. Donc, il y aura une chance et une opportunité à saisir dans cette histoire. Voilà, on vous dit de la prendre, cette chance-là, si c'est ce que vous désirez, bien sûr. Hein, parce que j'ai quand même l'énergie peut-être d'un possible retour. Hein, un retour d'un ami, un retour d'une relation, un retour d'un ex. Et là, aujourd'hui, on me parle vraiment de la possibilité de régler les choses. Donc, si vous ne désirez pas forcément ce retour-là, en tout cas, il y a la possibilité de mettre les points sur les i. Et puis après, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment vous remettre ensemble ou pas. Mais en tout cas, les cartes aujourd'hui, elles vous disent oui, c'est possible. D'accord? Et bien, regardez, on finit avec le trèfle et le bouquet. Donc ça, c'est une offre, c'est une offre, c'est une opportunité. C'est quelqu'un qui vous tend la main. Alors peut-être une petite surprise, hein, d'accord? Ça peut être un petit cadeau, mais ça peut être quelque chose que vous allez apprendre. Un événement qui va se passer, qui peut carrément changer la donne de l'histoire et qui va vous permettre vraiment de retrouver la joie, le bonheur, d'être dans le partage avec cette personne qui vous tient à cœur, hein, que ce soit amical, relationnel, voilà, familial, etc. Parce que moi, je pense que il y a quelqu'un, franchement, si on va récapituler, il y a quelqu'un, franchement, qui passe par des difficultés dans sa vie. J'ai pas l'impression que c'est vous directement, ça peut l'être, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être tout simplement un voisin. Mais ça peut être le partenaire, hein, ou quelqu'un qui, voilà, que vous aimez, d'accord? Quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Et je pense que vous allez essayer de tout faire pour aider cette personne, d'accord? À moins que c'est interchangeable, là, les énergies. Voilà, vous pouvez vraiment les adapter selon votre situation. Mais ce qui est bien, c'est que on revient au calme.
on revient, on retrouve le bonheur, on retrouve une situation juste, d'accord, parce qu'on a l'étoile et on a l'encre. Donc il y a une certitude par rapport à vraiment la possibilité de se retrouver, d'accord. Donc ça c'est déjà bien. Après vous me dites effectivement comment les choses vont évoluer au niveau du commentaire. Alors on va faire un tirage sentimental, donc je vais utiliser l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire par rapport à l'évolution sentimentale? Alors, on a une énergie du passé avec la carte de l'hérédité. Il y a quelque chose du passé à régler. Alors, peut-être, effectivement, il y a une situation qui a duré depuis longtemps et ça a été un examen. Donc là, ici, un passage à vide, peut-être un passage difficile dans une histoire, dans une situation. Par contre, on me dit que ça a été un examen, hein, ça a été un test, ça a été une phase de transition. Ça peut être vraiment une situation qui a pu vous poser, à demander si c'est les personnes en face de vous, elle est sincère ou pas, vous voyez. Parce qu'il y a quelqu'un qui se protège aujourd'hui. Hein, on peut être vraiment sur votre énergie à vous. Peut-être vous vous protégez par rapport à une histoire du passé, par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, par rapport à une relation aujourd'hui qui passe par une épreuve ou par un examen, par un test, voilà, pour voir tout simplement est-ce que ça va durer ou pas. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça vaut la peine ou pas, vous voyez? Alors, j'ai encore l'amitié. Enfin, franchement, moi, je sens qu'on a une histoire un peu amicale. Hein. Amitié plus, peut-être quelqu'un qu'on connaît dans un cadre un peu amical, vous voyez. Ça peut être ça, mais j'ai... Parce que ça sort également, ça sortait tout à l'heure dans le Petit Lenormand. Et ça sort là également, vous voyez. On a l'argent, donc bon, l'argent ça peut être une histoire d'argent comme on a vu tout à l'heure dans le Petit Lenormand, donc peut-être quelqu'un qui passe par une difficulté financière. Après, mais ce que je ressens c'est une carte d'abondance, donc ça va me parler d'amélioration, ça va me parler de réussite hein, sur ce test, sur cette épreuve-là par laquelle aujourd'hui vous êtes en train de traverser. Et peut-être d'ailleurs si c'est pas dans le cadre d'un amitié, mais plutôt dans un cadre d'une relation, peut-être que vous allez avoir le soutien d'un ami que vous connaissez depuis longtemps, d'accord, qui peut vous aider vraiment à progresser. Regardez, la progression, le changement. On a un changement de situation. Dans le dos, on a le miroir magique. Donc, les vœux seront exaucés. On a une forme de protection également. Ce que je ressens, donc, j'ai l'impression pour certaines personnes, sur ces périodes-là, vous allez peut-être vous rendre compte de la nature des relations que vous avez de côté. Comme ça peut être familial, relationnel, sentimental ou amical. Je m'explique. J'ai l'impression que vous allez vivre des événements, vous allez vivre peut-être des choses particulières qui vont vous montrer quelles sont les vraies personnes qui comptent pour vous, que vous comptez pour eux, et quels sont les genres de personnes qui sont sincères, qui veulent bien vous tenir, vous soutenir, qui veulent bien être là pour vous, et quelles sont les fausses personnes. C'est ce que je ressens ici, vraiment. Et je pense que vous allez être vraiment ébloui par le résultat, peut-être parce que vous avez douté de quelqu'un, mais finalement, vous allez être positivement surpris, c'est ce que j'ai l'impression ici, hein, parce que quand même on a des cartes assez positives. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être il y a quelqu'un qui vous a raconté quelque chose qui n'est pas bien sur quelqu'un que vous connaissez ou sur votre partenaire ou sur une personne qui est très proche de vous. Et moi je pense suite à un événement, suite à quelque chose qui va se passer, vous allez aujourd'hui comprendre qui est le faux, qui est le vrai. D'accord, vraiment, c'est ce que je ressens. Regardez d'ailleurs, ici on a les culpabilités, hein, d'accord. Alors je vais tirer quelques petites cartes. Les accusations, elle a voulu tomber, regardez. Donc il y a des choses ici, il y a des fausses... Moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de fausseté, vraiment que... Peut-être quelqu'un qui vient vraiment vous raconter des choses par coup de jalousie, des fois vous voyez sur quelqu'un que vous venez de rencontrer, sur quelqu'un que vous connaissez déjà, sur un ami. Par contre, j'ai pas l'impression que les intentions de cette personne, elles sont bonnes. J'ai l'impression qu'on fait ça par coup de jalousie. Et c'est ce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre finalement que... voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Regardez ce que j'ai tiré également. On a la carte de la réunion, donc peut-être il y aura un face-à-face. Hein. Voilà, un face-à-face. On me parle d'un verdict qui va tomber. Ça, je pense, ça c'est votre décision à vous. Et là, c'est très bien parce qu'avec la décision, vous avez la clairvoyance.
Donc, vous allez faire un choix qui est très clairvoyant. Vous allez certainement vous connecter à votre intuition pour pouvoir trancher dans cette histoire. Après, si jamais quelqu'un que vous sentez qu'il vous cache des choses, etc., bah, certainement vous allez le démasquer. Vous allez la démasquer, cette personne. Mais moi, je pense, hein, vous allez le faire et je pense que vous allez vous sentir bien en le faisant. Parce que je pense pas que vous serez genre, voilà, très déçu ou un peu blessé. Je pense pas que c'est le cas parce que je pense que vous allez pouvoir écarter de votre vie. Ce sont les personnes méchantes, ce sont les personnes négatives que vous, peut-être des fois, vous avez des doutes par rapport à ça, mais c'est juste, il vous faut ce petit détail, ce petit fait, franchement, qui va vous permettre de trancher. Et ce fait-là, vous allez l'avoir grâce à des événements qui vont se passer dans votre vie. D'accord? C'est comme si en fait vous attendiez vraiment d'avoir une petite épreuve sur quelqu'un, sur une situation pour finalement trancher. Et cette épreuve-là, cette preuve-là, vous allez la voir dans ces jours-là prochainement. Voilà ce qui va vous permettre finalement de trancher définitivement. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que vous étiez dans l'erreur? Est-ce qu'on vous a menti? Est-ce qu'on a essayé de vous manipuler? Et ben, vous allez trancher par rapport à tout ça. Mais c'est bien de tirer cette carte hein, parce que vous êtes protégé et surtout, c'est une carte qui me parle d'un vœu qui sera exaucé. D'accord? Alors, on va finir avec les cartes conseils. C'est un beau tirage, hein, c'est un vraiment beau tirage. Alors, on a la carte du plongeon. Je vais la lire juste, je vais demander de tirer encore une carte. Alors, attendez, là, ça saute dans tous les sens. On reprend tout. Oula. Alors, ça veut bien vous parler. Est-ce qu'on a un autre message? Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Mais là, vous avez, au dos, vous avez la maîtrise. Je vais vous lire quand même ce que ça dit. Alors, on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et bien, c'est ce que je racontais. Vraiment, c'est ce que je racontais surtout par rapport à ce tirage, le petit... c'est un petit peu également le tirage du petit Lenormand, mais aussi le tirage de l'oracle des miroirs. Parce que quand j'ai parlé de test, quand j'ai parlé d'examen, ça peut être une phase chaotique, hein, une phase de chaos, une phase de changement. Mais c'est ce qui va vous montrer vraiment le vrai du faux. C'est ce qui va vous montrer les choses qui doivent continuer, qui ne doivent pas continuer. En tout cas, vous serez dans la maîtrise, hein, certainement, c'est ce que je vous ai dit. Je vous sentais ici dans une position de force. Vous n'êtes pas la victime, mais vous êtes la personne vraiment qui va trancher. C'est comme si vous êtes le juge dans cette histoire. D'accord ? Alors, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Après, on va lire ces deux-là. Vous avez la carte du plongeon, on vous dit « Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. » Voilà. Donc, il faut peut-être faire ce petit plongeon, prendre les choses en main, trancher, décider, foncer. Peut-être vous voulez entendre ce genre de message, peut-être pour prendre une grosse décision aujourd'hui dans votre vie. Hein, d'accord? Peut-être il vous faut un petit peu un coup de courage. Voilà, si c'est le cas, voilà votre signe, voilà votre réponse. Après, vous avez la manipulation, c'est faux parce que c'est ce que je disais également dans ce tirage-là. Je vous lis le message, on vous dit « Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. » Donc ça, c'est vos pensées à vous qui peuvent un peu vous manipuler. Peut-être que oui, vous pouvez avoir des fausses peut-être, comment je pourrais vous le dire? C'est que des fois, on assume des choses, mais c'est pas forcément la vérité, c'est pas forcément la réalité. Donc ça peut être ça finalement. Donc vous, contre vos pensées, votre façon de peut-être de comprendre la situation qui a pu être au bout d'un moment erronée. Mais maintenant, pour certaines personnes, cette manipulation-là, elle vient carrément de quelqu'un. Quelqu'un qui vous souffle vraiment des choses négatives dans l'oreille par rapport à une personne, par rapport à quelque chose qui vous tient peut-être à cœur, parce que cette personne-là, comme je viens de vous le dire, elle fait par mauvaise foi. Elle ne le fait pas parce qu'elle veut bien vous protéger, mais elle fait par un coup de jalousie, d'accord? Après, c'est à vous de me dire, si vous voulez, si ça vous parle, hein, le tirage d'aujourd'hui. Sinon, voilà, je vous dis merci beaucoup, mes amis. Donc, excusez-moi, voilà, pour le cadre. Hein. Mais comme je disais, je tenais vraiment à vous faire le tirage. Donc, demain, on reprendrait notre cadre, voilà, d'habitude. Passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt.